Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je mets en place votre tirage pour le mois de mai. Donc pour ce premier tirage avec ces grands tarots, on va voir les énergies qui ressortent pour vous. Puis je mettrai en place le Rider White et bien sûr quand je vais sentir qu'on est dans des cycles et des changements avec la mise en place du Rider White, je préciserai à la fin avec un petit Lenormand. Donc le petit Lenormand, celui-ci. Donc c'est un petit Lenormand version italienne romantique. Voilà. Donc vous aurez le loisir de découvrir ces cartes après. Alors, donc bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Donc sachez que je fais beaucoup de tirages sur les signes, mais également des tirages intuitifs, que vous pouvez voir tout au long de ma chaîne. Et puis pour ceux qui me connaissent, je vous remercie de votre confiance, parce que grâce à vous, vous faites grandir ma chaîne. Alors, on commence tout de suite. Les taureaux sur ce mois de mai. Alors, on remarque qu'il y aura des changements, puisqu'on est dans l'ère du taureau. On va d'ailleurs rentrer sur on va dire, la deuxième semaine de mai, la troisième peut-être même semaine de mai, on va rentrer sur la nouvelle lune en taureau. Plus précisément, on sera en pleine lune, on va passer également en pleine lune du Scorpion. Donc on va voir un peu tout ce que ça peut engendrer ici. Alors, les changements pour les taureaux. Donc, voilà. On y va pour vous, les énergies. Taureau mai. Alors, on a un cavalier d'épée, ça commence très bien. Donc, il y a du dynamisme, de l'action. Et un cavalier de coupe ici qui est inversé. Alors, c'est quand même particulier. Parce qu'on a d'un côté donc ce cavalier d'épée qui est dynamique, qui est plein d'entrain, qui est plein de bonnes actions. Et on a de l'autre côté un cavalier de coupe qui est lui-même inversé. Le cavalier de coupe, normalement, peut-être qu'inversé, c'est-à-dire que vous allez, on va vous dire des belles paroles, des mots doux, mais vous ne savez pas vraiment s'il faut vous y fier, par exemple. Alors là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez rencontrer une personne, d'un point de vue sentimental. Alors peut-être que vous connaissez déjà la personne, ou alors ce sera une nouvelle personne, qui est dynamique, plein d'entrain, combatif. C'est quelqu'un, en fait, avec qui vous pouvez avoir beaucoup de conflits au niveau sentimental. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a du peps, qui a beaucoup de caractère, et c'est ce que vous recherchez aussi. Donc c'est très contradictoire. Et avec ce cavalier de coupe inversé, il se peut aussi pour certains que vous ayez le choix entre deux partenaires. Donc là on a quelqu'un, voilà. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui peut vous flatter, vous séduire, mais c'est pas sincère. C'est quelqu'un qui veut un peu jouer au donjon. Si c'est une femme féminisée donjon. Je ne sais pas si vous avez une référence, vous pouvez toujours le noter. Et en fait, c'est une personne instable. Et en fait, on vous dit que vous allez avoir un choix très particulier ici. Un choix particulier à faire entre une personne qui est certes très caractérielle, avec qui c'est pas évident tous les jours parce que vous avez du caractère en face, mais ses sentiments sont sincères. Et une autre personne, aux abords, tout est magnifique, tout est beau, mais c'est quelqu'un qui n'est absolument pas sincère. Donc en fait, ça va être un choix crucial et un choix très contradictoire que l'on note ici, hein, clairement. Donc on peut ici évoquer un choix, mais en fait on va dire c'est un peu un faux choix. Parce que ok, vous avez peut-être quelqu'un qui paraît très dynamique au premier abord, avec le 3 d'épée, où il y a même peut-être des ruptures, une personne qui revient vers vous pour vous séduire, vous êtes un petit peu encore en colère peut-être, ou alors il y a encore un peu de tension, mais cette personne est sincère. Et après de l'autre côté on a une autre personne qui n'est absolument pas recommandée au niveau de l'amour. Peut-être que c'est une personne qui sait que vous avez une histoire possible avec ce cavalier d'épée qui est plus caractériel et qui souhaite aussi mettre des bâtons dans les roues à l'autre. C'est une histoire de rivalité. En tout cas, là, il y a un choix à faire, mais clairement, le choix est toujours du côté, bien sûr, de la carte qui représente ici quand même la carte opposée. Il se peut aussi que la personne qui n'est pas sincère, qui vient vers vous comme ça d'un coup pour vous dire qu'elle vous aime, etc. Il se peut aussi que ça dynamise la personne qui a du caractère, avec qui vous avez déjà peut-être eu un gros conflit, et cette personne va vouloir revenir vers vous. Hein, ça peut être dans ce domaine-là. Donc ça peut aussi dynamiser, ça peut être aussi, si vous attendez le retour d'une personne d'une façon concrète, c'est une personne voilà, qui peut quand même être inspirée par cette flamme soudaine. Voilà, ça ne va pas du tout dans son sens. Alors, on va regarder, on va mettre en place maintenant le Rider White.
Donc pour les taureaux en mai, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux en mai? On a un 2 d'épée déjà et un cavalier de coupe. On a encore ce cavalier de coupe. Bon, ici, ce cavalier de coupe là, il a l'endroit. Donc là, pour moi, on va clairement parler du retour d'une personne dans votre vie d'une façon très rapide et inattendue. Donc les taureaux, la première quinzaine du mois de mai, les défis ou les obstacles, votre force, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois de mai. Voilà. Alors, en dos de bec, vous avez toujours ce cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, on peut parler aussi d'une personne qui voyage et qui revient vers vous. Et il y a toujours, avec ce 3 de coupe, c'est une personne qui voyage et qui revient vers vous. Peut-être une personne qui avait beaucoup de tierces, des trucs négatifs à faire par rapport à des papiers. Et cette personne, elle lâche tout simplement. Et elle a une envie de revenir vers vous d'une façon très sincère. Alors, je vais couper tout de suite mon jeu pour pouvoir remettre la caméra en place. Et voici. Donc, on prépare le jeu tout de suite. Donc, il y a beaucoup de choses ici. On a, comme je vous l'ai dit, toutes les cartes avec des précisions dans chaque domaine. Et on a les dos de bec. Donc, j'ai pas eu de place pour le cavalier de coupe, mais comme le cavalier d'épée ici est plus, on va dire, plus important et plus positif, c'est celui-ci que j'ai choisi de mettre là. Donc, n'oubliez pas, voilà, de liker, de vous abonner si vous avez aimé. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, je vous le dis. Alors, le dos de bec du Rider White, c'est quand même ce cavalier d'épée. Donc là, comme je vous l'ai dit, on peut parler du retour d'une personne. Une personne qui lâche tout, qui vient vers vous. Une sorte de voyage. Alors, je vais retourner dans un premier temps toutes les cartes. Et on va rentrer en détail après. Donc là, déjà, c'est un premier jet. Donc la première quinzaine du mois de mai. C'est un peu comme les poissons. Je vois une énergie du pendu. C'est-à-dire il peut y avoir un blocage sur cette première quinzaine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Bon. Vos défis ou vos obstacles. Ici, ce sont les 7 de coupe. Donc là, vos défis. J'ai l'impression que votre défi principal, c'est d'entendre. Le 7 de coupe, ça peut être des rumeurs. Vous avez besoin d'entendre des choses pour vous informer. Alors, on va voir votre force principale. Bon, le 5 d'épée. Vous êtes dans un environnement hostile, vous êtes prêt à vous battre, et c'est vrai que ça peut être un environnement hostile qui peut un peu vous fatiguer, les taureaux. D'un point de vue sentimental, on a le chariot. Donc avec le chariot, il y a des déplacements, il y a des voyages, une personne qui revient vers vous de loin, ça peut être aussi un voyage avec la personne de votre cœur, en tout cas voilà, il y a quand même du dynamisme. D'un point de vue professionnel, 8 d'épée. Ouais. Professionnellement, pour moi, il n'y a pas de grande surprise. On va dire, alors je suis en train de calculer, donc mai, avril, janvier, voilà. Vous allez être un peu dans la même situation qu'au mois de novembre. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Socialement, 2 d'épée, tiens. Alors, socialement, ici, on a un 2 d'épée, les taureaux. Donc, on peut parler aussi, on va dire, vous allez mettre un point d'honneur à ne pas montrer vos sentiments et vos ressentis. Vous allez rester un peu froid, justement pour peut-être pas montrer vos failles. Spirituellement, on a la mort. Donc, spirituellement, c'est important parce que vous êtes dans une phase de transition, mais une transition qui doit se faire. Il se peut aussi que spirituellement, vous avez mis fin à quelque chose, à un univers, peut-être même professionnel. Vous êtes fait à l'idée. Et sur la deuxième quinzaine du mois de mai, on a les amoureux. Ouais, c'est quand même très, très intéressant ici, les amoureux. En fait, qu'est-ce que ça nous dit, les taureaux? D'une certaine manière, ici, ça nous dit qu'il y a une notion d'âme sœur, d'être avec la bonne personne, la personne de son cœur, celle qu'on attend depuis toujours. Donc il y a beaucoup d'amour sur la deuxième partie du mois de mai. Donc là, c'est très positif.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire toutes les cartes entre elles parce qu'elles ont beaucoup de signification ici même. Alors, déjà, voilà. À partir du 20 à peu près, mai, on va entrer dans la nouvelle lune du Taureau. Donc dans votre nouvelle lune à vous. Et avec cette nouvelle lune en fait en Taureau, on nous apprend que normalement vous devriez être énormément dans la spiritualité, dans l'ancrage, mais vous êtes plutôt en avant. C'est-à-dire que vous avez envie de sortir de ce cocon, de quelque chose de très cartésien qui vous rassure pour vous lancer pleinement dans l'amour avec la personne de votre cœur. Il y a la notion d'être avec sa flamme jumelle, d'être uni. Et on va dire que ça va être ce qui va être le plus important pour vous, ça va être l'amour. Normalement, ce n'est pas votre cas, mais là on voit que cette nouvelle lune en Taureau, elle va vous apporter beaucoup d'amour. Il y a la pleine lune aussi. La pleine lune, à partir, je pense, du 5, ou en tout cas 5 ou 6 mai, je regarderai les dates. Mais la pleine, de toute façon, je mets toujours des tirages pour la pleine lune, pour les astres. À partir de la pleine lune, on a le Scorpion, qui est représenté ici par la mort. Donc émotionnellement, cette pleine lune en Scorpion, elle va bousculer vos émotions, votre spiritualité, votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que vous allez passer à une nouvelle phase dans votre état d'esprit, vous allez complètement changer. Et vous allez le sentir et il n'y aura pas de regret. Donc c'est quand même très particulier. Alors on va regarder les autres cartes. 12, 13, très bien. Là il y a 3 arcanes majeures. 7, 7. Des épées. Alors, je suis en train de calculer toutes mes cartes. Très bien, on va faire ça comme ça. Alors déjà, ce que l'on peut constater ici, c'est qu'on a 4 arcanes majeures qui sont en plus à l'opposé. Pendu, chariot qui forment un carré. Donc il y a une stabilité quand même très importante. Il y a des choses importantes qui vont se stabiliser avec le chariot, le pendu, le chariot, l'amoureux, la mort. Il y a des choses très importantes sur toute la période de mai qui vont stabiliser. Donc en plus on est dans votre nouvelle lune et ça va stabiliser votre mois, votre année, l'année entière. Donc là vous êtes dans un mois une période charnière en fait, c'est un mois charnier. Donc alors ce que je constate ici, c'est que déjà vous commencez, on va dire, le mois de mai où vous êtes un petit peu bloqué. Vous ne pouvez pas faire grand chose. Pourtant, au niveau sentimental, les choses, elles vont bouger d'un coup. Vous allez avoir une aide du destin et en tout cas, il y a un déblocage concernant votre situation sentimentale qui était bloquée, je pense, depuis un certain moment. Gros changement. Et c'est vrai que vous allez avoir une aide spirituelle qui va venir. Ça peut être un ange gardien qui vient et qui s'en va. Mais en tout cas, cet ange gardien, il vient vous aider pour que le spirituel, pour vous, se passe, l'émotionnel, l'amour se passe à merveille. Ça, c'est important de le préciser. 7 et 7 ici. Donc, 7 et 7, voilà, ça fait combien? 14. Donc, je regarde, ici même, ce que l'on peut constater, c'est que il y a une tempérance, il y a un équilibre qui est en train de se faire au niveau de votre vie sentimentale. Et d'ailleurs, c'est votre objectif principal, c'est de vous équilibrer dans votre vie sentimentale. Ouais. Et c'est plutôt pas mal parce que au niveau sentimental, vous allez être dans une période de mouvement, de déplacement, de voyage pour certains, de projets, d'envie d'aller de l'avant. Et là, on voit que vous êtes aussi dans la période du rêve, c'est-à-dire que vos rêves vont pouvoir commencer à prendre forme et à se réaliser de façon concrète. Donc on a quand même des jolies cartes, en l'occurrence. Alors, 5, 6, ouais. Alors, il y a quelque chose qui démarre ici du 5 d'épée. Donc, on va essayer d'analyser ensemble ce démarrage. Ce que moi je constate, c'est que derrière ce 5 d'épée, il y a des nuages. Donc les nuages, c'est qu'il y avait des doutes et des conflits. Des doutes et des conflits, les nuages commencent à disparaître, mais vous étiez dans une période très incertaine qui vous a aussi affaibli et qui vous a laissé dans un doute total. Cette période, elle vous a affaibli, mais par contre, ce que l'on constate quand même, c'est que
par rapport à cette période très difficile, ce que vous avez pu vous rendre compte, et ça vous allez vous en rendre compte surtout sur la fin mai, c'est que malgré cette période difficile, votre amour a résisté. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour. Votre amour a résisté. Et ce que l'on peut constater, c'est que ça va mener deux choses. D'une part, vous avez des rêves avec la personne. Vous ne saviez pas vraiment si les rêves vont se produire, mais là on peut quand même constater que vous êtes peut-être un rêveur, mais la personne elle vient vers vous pour exaucer vos rêves au niveau de l'amour. On a une personne qui revient vers vous, il y a un retour vraiment d'amour et quelque chose d'inespéré. Il y a encore des doutes, vous n'allez peut-être pas croire à votre succès, à votre bonheur d'une façon si facile, mais on voit quand même qu'il y a un chouette déblocage qui est en train de se faire pour vous. Ouais, vraiment un chouette déblocage même. Et ce que l'on peut constater, c'est que même si on a bandé, entre guillemets, les yeux de votre personne, cette personne a fait peut-être un déni de votre amour, il y a toujours de l'eau qui coule. L'eau, ça représente les émotions. Et l'émotion, elle est là, elle est là. L'émotion, elle est toujours là et elle est intense. Et là, on a quand même des magnifiques cartes qui nous parlent d'amour et d'émotion. Donc en fait, c'est ça. C'est surtout de découvrir sur ce mois, les taureaux, que l'amour est toujours là et l'amour est présent. Donc on a quand même des magnifiques cartes. Hein. Ensuite, on a ces deux sets. Ces deux sets, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi représenter pour certains des obstacles. Il y a des petits obstacles, mais je ne pense pas que ce soit des obstacles majeurs. Les deux sets représentent des obstacles, mais également des déclarations d'amour. Alors on va essayer de comprendre les deux, obstacles et les obstacles et les déclarations d'amour. Donc, alors, sur les obstacles, qu'est-ce que l'on peut constater ici? Sur les obstacles, on peut voir que vous allez avoir un rêve. Peut-être qu'il y a un rêve qui a été significatif pour vous, et ce rêve, c'est un messager de vous dire que vos obstacles vont ici disparaître. Surtout au niveau de l'amour, il y a peut-être un ange gardien qui est venu vous apporter quelque chose en rêve. On vous demande d'écouter cet ange gardien. Il est annonciateur de choses plutôt bénéfiques. Ça, c'est très important. On peut parler également de déclarations d'amour, ici, clairement. Donc, ces déclarations d'amour, quelles sont-elles? Déjà, par rapport à ces déclarations, on peut voir que votre potentiel d'amour, de talent est immense. Et c'est vrai que vous allez avoir beaucoup d'offres et de confusion. Peut-être même que vous allez avoir plusieurs déclarations, vous allez avoir du succès, et ça peut même vous porter à la confusion. Ou alors beaucoup de succès de façon générale. Mais ce qui est le plus important pour vous, c'est l'amour. Et là, on vous dit que vous êtes en route pour l'aventure. Il y a une nouvelle étape plus stimulante qui arrive dans vos amours, avec des belles déclarations, mais par contre, c'est quelqu'un qui va parler, mais qui va agir. D'un coup, rapidement. Je pense que c'est ce cavalier d'épée, ici. Voilà, sans crier gare, d'une certaine manière. On a quand même 3, donc on a une majorité ici, mais on a quand même 3 épées. Les épées, ça représente les défis, principalement. Donc, pour moi, les défis, c'est plutôt au niveau professionnel et social. Pourquoi? Parce que au niveau professionnel et social, vous avez des gens qui sont très obtus, qui refusent d'ouvrir les yeux sur vos talents, sur votre vie. Pourquoi? Parce qu'avec le 5 d'épée, il y a une situation où il y a beaucoup de concurrence. Énormément de concurrence. Donc vous, on voit qu'au niveau social, vous allez être très méfiant. Et on peut sentir que vous avez raison. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel aussi, vous êtes déterminé aussi à ne pas vous laisser faire. Et vous allez maîtriser une situation, et ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, vous allez maîtriser la situation. 12 et 13, regardez. Avec le pendu et la mort, en plus, qui sont comme ça en transversal. Donc sur la première quinzaine du mois de mai, on peut voir que vous allez être bloqué par une situation. Mais avec la mort, on vous dit que c'est fini ce blocage. Le blocage, il s'en va. Et vous allez émotionnellement, en fait, vous sentez que vous étiez dans une phase bloquée où vous ne pouvez rien faire. Et là, on vous voit que vous allez sentir que c'est la fin de cette période de blocage, que vous allez vers quelque chose de plus positif. Là, vous allez ressentir. Hein. Vous allez peut-être faire des rêves aussi, mais en tout cas, il y a des messages importants. Vous allez être très proche de vos synchronicités ici.
Ouais. En amour aussi, c'est le plus important. Il y aura des... On a une personne qui revient vers vous, peut-être aussi qui revient vers vous de façon physique. Mais en tout cas, il y a de nouveau une jeunesse. Et c'est comme si ça peut être avec une nouvelle personne, mais ça peut être aussi avec une personne qui arrive dans votre vie d'un coup. Et cette personne, au niveau des sentiments, vous allez revivre un peu les premières heures de vos amours. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une personne que vous connaissez déjà. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer donc les lignes. Les lignes en haut, la première ligne, ça va représenter les lignes attendues qui arrivent dans votre vie. Et la ligne dessous va représenter ce que vous attendiez en avril, ce que vous attendez, ce que ça va s'arranger, entre guillemets. Alors, on va commencer par le haut, par l'inattendu. Donc au niveau de l'inattendu, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous étiez lancé dans une voie et vous étiez bloqué. C'est comme si le destin vous avait bloqué. Vous pouvez vous imaginer une ligne vous prenez une feuille blanche, une ligne, de un point A à un point B. Vous êtes à A, vous devez aller à B, c'est votre destin. Mais vous avez pris une voie transversale. Et au bout d'un moment, il y a une croix. Et on vous dit, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et comment revenir à la ligne? Et bien, ça prend plus de temps. Et en fait, c'était un peu ça. Vous avez dû aller contre votre destin à un moment donné. Vous n'avez pas pris le bon chemin. Vous êtes peut-être entêté dans quelque chose. Et on peut voir qu'il y a eu un rêve. Vous avez peut-être reçu un rêve très intéressant qui va vous montrer le vrai chemin à suivre. Et ce rêve, il est intéressant puisque peut-être qu'il va vous permettre aussi de vous guider et vous montrer aussi la voie à faire, parce que vous étiez peut-être entêté dans une voie où il y avait vraiment quelque chose de négatif. Il y avait trop de personnes, une situation trop toxique, une situation trop négative. Et vous avez sûrement reçu un rêve, ou vous allez recevoir un rêve en avertissement. Et en fait, on vous dit de quitter cette situation négative, donc vous êtes en train de quitter, donc forcément, vous avez pris une mauvaise direction à un moment donné, donc c'est un peu plus le destin, on va dire, il vous remet sur les rails, mais c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc là, le destin, il vous remet sur les rails, mais surtout, et c'est ça le plus important, il vous remet sur les rails pour que vous soyez ici avec votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Ouais. Et qui vous enlève du toxique. Très important. Ce que vous attendiez le plus, c'est un déplacement, une arrivée. Donc, c'est vrai qu'il y a ce déplacement, donc il y aura des critiques, surtout des critiques féminines par rapport à quelqu'un qui vient vers vous, qui se déplace littéralement. Donc il y aura des critiques féminines, on voit que bien sûr vous allez garder votre calme, vous allez agiter le drapeau blanc, vous allez souffler, vous allez dire bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon pour vous, vous allez d'une façon très diplomate, vous allez mettre fin à des conversations avec des personnes qui vous apportent que du négatif, tout simplement. Voilà, ça va être une bonne occasion, puisque de toute façon, ça peut être aussi une personne qui vient vers vous et qui doit mettre fin à quelque chose, et qui vient vers vous d'une façon positive, mais qui doit mettre fin à quelque chose dans sa vie, et forcément il y aura des critiques. Mais on vous dit qu'il y aura toujours des critiques de toute façon, et que voilà, pour vous, il ne faudra pas non plus en tenir trop rigueur. Alors, pour la suite du travail, on va faire les cartes une à une avec beaucoup plus de détails, et quand on sent qu'il y a une période de renouveau, je vous rajoute ici des petites cartes de Lenormand pour avoir plus de précision. Ok ? Pour le taureau au mois de mai. Alors, on va commencer ici par le pendu. Alors, donc la première quinzaine du mois de mai. Le pendu. On vous dit qu'il y a une situation bloquée pour vous. Mais vous allez vous rendre compte que cette situation, elle est bloquée parce qu'il fallait passer par là. C'est un peu comme une leçon de vie. Quelque chose qui a été long, certes, mais une leçon de vie. Vous avez fait face, les taureaux, à une épreuve salutaire. Et vous allez vous rendre compte que cette épreuve salutaire, elle vous a permis aussi à vous d'évoluer, clairement. On peut vous dire que les choses vont se débloquer grâce à un voyage qui doit se profiler, un voyage à l'horizon. Des projets personnels, professionnels, au niveau personnel et professionnel, vous allez enfin atteindre votre but et vous allez sortir de cette épreuve salutaire. Donc on a quand même des beaux messages qui ressortent ici.
Et quand vous allez sortir de ces épreuves, donc ça va arriver très rapidement, quand vous allez sortir de ces épreuves salutaires, bah, vous allez en sortir plus fort parce que vous allez vaincre vos difficultés. Et vous allez comprendre que vous avez dû passer par là parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors on va quand même rajouter une carte ici sur le pendu. La boussole, ouais. C'est comme si vous étiez un peu déboussolé, vous avez pris un nouveau chemin. Et le destin, il vous remet une boussole ici. Une boussole qui vous indique le vrai chemin à suivre. Et avec la cigogne, cette boussole, regardez, c'est un couple. C'est une personne, c'est la personne de votre cœur qui revient vers vous, qui vous apporte des nouvelles. Et j'ai l'impression que ce chemin, le fait d'être déboussolé, ça ne concerne pas que vous, ça concerne aussi l'autre personne. Et en fait, vous avez été séparés par le destin et le destin va vous réunir. On a quand même là des cartes très très fortes et très très belles. Alors maintenant, le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il représente ici? Donc le 7 de coupe, il représente un peu vos objectifs principaux, vos défis principaux pour ce mois de mai. Donc on voit que vous, c'est retrouver votre sérénité ici et votre paix intérieure. Ça c'est important. Ouais, retrouver la sérénité, alors je regarde quand même pour être sûre, mais ouais, c'est ça. Retrouver la sérénité, la paix intérieure, parce que vous étiez dans une situation de blocage total et vous vous sentez qu'il fallait passer à autre chose. Vous sentez qu'il fallait passer à autre chose, et là vous allez retrouver la paix. Alors avec le 8 d'épée, vous pourrez toujours être un petit peu agacé parce qu'il y a toujours des commérages à votre rencontre, et c'est vrai qu'on vous dit qu'il faut faire abstraction de tout ça. Bon, ça va aussi entraîner pour vous, pour retrouver la paix, vous savez qu'il faut aussi vous séparer de certaines personnes qui vous critiquent. Vous sentez que vous ne pouvez plus non plus, c'est un peu comme le Sagittaire, vous ne pouvez plus non plus vous sacrifier, faire des efforts pour des personnes qui vous critiqueront toujours, et ça vous le sentez. Alors je vais ajouter une carte. Ouais, bah ouais, parce que c'est des personnes qui sont toxiques à vos rêves. Hein. Donc ça fait trop de temps que... ces personnes, vous êtes fidèles à ces personnes, vous avez toujours le sourire, toujours le smile, et pourtant ces personnes-là vous critiquent. Donc vous sentez que pour retrouver votre paix intérieure, pour vous débloquer, il faut sortir de cet environnement. Voilà, clairement. Alors, votre force principale, ça va être un 5 d'épée. Donc votre force principale, c'est que tout simplement, bah, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez dire quand ça va pas, vous allez dire merde également, si ça va pas. Ouais. Vous n'allez pas avoir trop de, on va dire, de pitié. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez être plus tranchant que d'habitude, les taureaux. Vous allez faire moins dans la dentelle. Et là, ce qui est aussi important, votre force, c'est que votre énergie et votre motivation dans le domaine professionnel va faire mouche. Ah ouais, en fait, c'est même votre caractère, il va ressortir, mais d'un côté positif au niveau professionnel, vous n'êtes pas prêt de vous laisser abattre, là, clairement. Et il se peut aussi que vous êtes dans une période où votre cœur va être embrasé aussi. Donc vous allez vous sentir amoureux, vous allez vous sentir pumped up et super fort au niveau professionnel, et donc tous ceux qui voudront vous briser ou détruire vos rêves, vous allez clairement leur dire merde sans faire dans la dentelle. Et ça, on est quand même dans un beau changement. Et tout ça pour arriver à un équilibre où vous allez retrouver en plus votre âme sœur. Alors là, franchement, un beau mois où il est temps, voilà, de vous affirmer. Ouais. Et ouais, parce qu'en fait, je pense même que vous allez peut-être même dire merde à une tierce personne. Une tierce personne qui peut même être... du même sexe que la personne de votre cœur. Donc si vous êtes une femme, ça sera un homme, et si vous êtes un homme, ça sera une femme, ou alors peu importe si les relations sont homosexuelles ou pas, peu importe, c'est une personne qui est du même sexe que la personne de votre cœur, et peut-être que cette personne aussi a fait en sorte que vous ne soyez pas ensemble, ou qu'il y a un problème, et vous allez vous affirmer face à cette personne. Bon, c'est sûr que ça va mettre fin à des amitiés, hein. Mais je pense pas que c'était des amitiés là, c'était plutôt de l'hypocrisie. Vous avez mettre fin à quelque chose et puis un cycle, peut-être que vous avez pardonné trop longtemps à une personne et là vous allez dire stop, voilà. Ouais, donc beaucoup de caractère qui ressortent ici, hein, c'est important. Alors maintenant on va regarder ici, avec le chariot, d'un point de vue donc sentimental. Qu'est-ce que nous indique le chariot? Le chariot, il nous dit qu'au niveau sentimental, vous avez envisagé des actions. Le problème, c'est que les actions ici, elles sont bloquées à la source.
Et en fait, vous allez apprendre qu'il faut patienter. Que s'il y a eu des blocages au niveau sentimental, c'est que ce n'était pas votre heure. Et clairement, ici, on vous dit tout simplement d'attendre votre heure quand ça sera votre tour, en fait, d'une certaine façon. Donc c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez vécu des grandes déceptions au niveau sentimental et vous avez du mal à y croire. D'un point de vue, maintenant, on va regarder professionnel. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a, alors je regarde, ouais, on a ce 8 d'épée. Donc là, professionnellement, on peut voir que vous allez faire mouche. Bon, ça va peut-être créer des petites jalousies, mais d'une certaine manière, c'est vrai que vous savez qu'il y a des ennuis qui peuvent toujours contrer votre évolution. Et vous n'avez pas d'autre choix que de résoudre ce qui va être réglé. Là, vous allez tout résoudre sur le champ. Il est possible aussi qu'il y a des longs voyages à l'étranger, ou l'arrivée dans votre vie de personnes qui proviennent de l'étranger qui peuvent favoriser aussi votre travail ou vos activités. Donc là, vous allez être à fond dans les obligations, dans les responsabilités. Voilà, vous sentez aussi que clairement, vous n'avez pas spécialement le choix ici. Il y a des arrivées aussi de personnes. Vous allez, peut-être que par rapport à votre activité, c'est lié à l'étranger ou à des nouveautés, mais on voit que voilà, il y a des actions, vous n'avez pas vraiment le choix de vous mettre au travail, hein, ici, clairement. Bon, ça va quand même mener à des choses positives, parce qu'on voit qu'après le 8, il y a un 2. Donc, d'une certaine manière, on peut voir que vous allez entrer dans une période, même s'il y a beaucoup de travail, vous allez rentrer dans une période au niveau professionnel qui est bénéfique, de bonnes augures, des réussites professionnelles, une période agréable, appui, soutien. Vous allez recevoir aussi des marques, des cadeaux. Des cadeaux, ça peut être aussi une personne qui reconnaît votre travail et qui vous félicite. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Il se peut aussi, pour certains, ça n'a rien à voir, mais que vous allez recevoir en plus une demande en mariage ou une invitation à un beau voyage par rapport à votre histoire d'amour. Et c'est vrai que ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire, vous allez avoir des critiques dans votre travail peut-être, pas spécialement avec la hiérarchie, mais plutôt avec des collègues ou avec d'autres gens. Et c'est là que vous allez dire merde. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez envie de votre bonheur, vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie qu'on vous critique toujours. Et là, c'est pour ça que vous êtes dans une période de changement. Alors, je vais quand même rajouter sur ça. Alors là, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Ouais, c'est ça. Hein. On vous dit, pour votre travail, surtout, pensez à votre bien-être. L'arbre, c'est la santé. Pensez à votre bien-être parce qu'il y a une belle surprise qui arrive et on vous dit de profiter. Même s'il y a des critiques, etc., profitez. Ça va être votre moment à vous. Alors, d'un point de vue maintenant social, ici on a le 2 d'épée. Donc ici, socialement, qu'est-ce qu'on a d'une certaine manière? On vous dit que voilà, vous êtes quand même dans une bonne augure, vous avez des soutiens, vous avez des amis. Ouais, on peut voir que voilà, socialement, ça pourrait plutôt bien se passer pour vous. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Parce que il est quand même particulier, hein, ce 2 d'épée. C'est-à-dire que ça va bien se passer, mais on vous sent quand même méfiant. C'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir votre jardin secret à n'importe qui. Vous avez tout à fait raison. Vous avancez un peu à tâtons par rapport aux relations. Mais il se peut aussi qu'au niveau social, vous allez avoir du magnétisme. Vous allez attirer vraiment les gens vers vous, clairement. En tout cas, on voit que vous allez quand même profiter de vos amitiés, de vous recentrer dans votre vie personnelle avec des nouvelles personnes, hein, c'est le cas de le dire. On voit voilà, vraiment que vous allez vous recentrer par rapport à ça. On peut vous dire aussi pour vous qu'il est temps d'éclaircir une situation, de choisir les bonnes personnes dans votre entourage, qui pourront aussi vous aider à rebondir. Donc, on peut voir aussi que vous savez mieux vous entourer peut-être qu'auparavant. Et ça, vous le savez, vous le sentez, les taureaux. Ouais, vous savez mieux vous entourer, c'est peut-être aussi pour ça que vous avancez. Vous êtes peut-être moins gentil avec les personnes qui ont profité de vous. Vous savez vous imposer. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais vous allez vous sentir mieux. Ça, c'est ce qui compte. C'est vrai que vous allez peut-être vous séparer d'une façon très diplomate de personnes qui ont pu accumuler des problèmes, plus que de vous apporter un soutien. Donc vous avez gardé la tête froide. Vous allez régler, épurer votre relation sociale pour garder, entre guillemets, le meilleur.
Et ça, c'est une nouvelle technique hein, que vous allez faire, hein, clairement. Et avec cette mort juste après, on peut voir qu'effectivement, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde, et en gros, ça va être, vous savez, l'adage « qui m'aime me suive ». Vous allez vraiment être dans ça. « Qui m'aime me suive ». Parce que il se peut aussi que... comment dirais-je, vous êtes un petit peu un psychothérapeute. C'est-à-dire que le taureau, vous êtes une éponge émotionnelle. Il y a plein de gens qui viennent vers vous, vous les aider. Il y a des gens qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, alors que vous leur avez apporté beaucoup de soutien spirituel. Et en fait, ça vous a plus cumulé des problèmes. Donc là, c'est ça que vous allez épurer. Et on voit aussi que vous allez attirer vers vous des personnes meilleures, parce qu'en plus, vous allez choisir, vous allez être conscient. Et on voit aussi que vous allez mieux vous entourer. Et ça, c'est important. Et vous allez aussi choisir des personnes, parce que vous aussi, vous voulez qu'on vous soutienne, et vous ne voulez pas être que dans « je donne et je ne reçois pas ». Alors, on va rajouter sur cette carte, parce que c'est quand même un beau changement. Les taureaux. La lune, bah ouais. C'est avec les énergies de la lune. Hein. La lune, je pense, la pleine lune en scorpion qui va vous ressortir toutes ces choses. Alors il y a toujours la personne, il y a vous et la personne de votre cœur dans une maison aussi. Hein. Vous allez être ensemble, solidaires, dans une maison, il y aura des belles surprises. Et ça va vous donner des ailes aussi. Peut-être que vous allez être en couple aussi avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez être content parce que vous allez détester, vous allez en avoir marre des mêmes personnes en même temps et vous allez aimer les bonnes personnes en même temps. Voilà, une bonne longueur d'onde. Bon, ça fait un petit peu chicane, mais voilà, vous allez être content un peu entre guillemets, de cette situation, de sentir parfois que, même si c'est pas bien, on peut critiquer la personne, des personnes avec une personne qu'on aime, et voilà, ça va, entre guillemets, ça va un petit peu vous rebooster ici. Donc, d'une certaine manière, spirituellement, il y a énormément de changements, et vous le sentez, ça c'est clair et net. Ce que l'on peut dire, spirituellement, ouais. Spirituellement, vous avez été trahi, vous avez été blessé, et vous quittez cet état d'esprit. Vous quittez cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'avant, même si vous étiez trahi et blessé, c'est vrai que vous avez tendance un peu à toujours faire la trêve, à dire c'est pas grave, j'attends. Bah là non. Là vous allez quitter cette période de trêve, vous allez tout simplement vous détourner des personnes qui auraient tendance à vous faire mal au cœur ici. Et en vous détournant, peut-être que vous pensez qu'il y avait un éloignement et pourtant non. Ça va aussi ressouder un couple. Un couple, quelqu'un qui s'était éloigné, ça va le faire revenir à vous d'une certaine manière. C'est comme si vous vous libérez d'ondes négatives. Là, c'est très important. Alors, on va rajouter des cartes ici. Ouais. Vous vous libérez d'ondes négatives, en fait, c'était le stress. Vous vous libérez du stress. C'est-à-dire que vous stressez pour des personnes qui n'en valaient strictement pas la peine. Et en vous libérant du stress, vous allez vous rendre compte avec précision de la valeur des personnes. Vous allez faire un travail important d'analyse des valeurs et vous allez choisir, vous, de vous recentrer avec des personnes qui en valent vraiment la peine. Vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous avez tendance à être une éponge émotionnelle et il faut faire vraiment attention à qui en fait vous vous confiez. Parce que les éponges émotionnelles, c'est-à-dire que parfois vous pouvez donner votre cœur, donner votre confiance à des personnes qui peuvent vraiment vous fatiguer. Et c'est ça qui va être un changement, et c'est un changement très positif d'énergie. Hein. Donc, maintenant, sur la dernière quinzaine du mois de mai, on a les amoureux. Tout simplement, on a des belles choses qui se produisent. C'est-à-dire que vous quittez quelque chose, une situation conflictuelle, où il y avait quasiment aucune possibilité de rétablissement. Vous quittez une situation ponctuelle et d'une façon inattendue, vous allez vous retrouver de ces conflits. Vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur et c'est vrai que c'est aussi votre état émotionnel. C'est peut-être vous aussi, en vous détachant d'une personne, il y a une personne qui revient. Donc on va rajouter une carte sur cette dernière carte justement.
un cavalier. Un cavalier, qu'est-ce que je dis? Parce qu'il y avait 3 cavaliers. Donc oui, ouais, vous allez vous retrouver. Alors on peut voir qu'il y a un lieu public. Et la clé, c'est un soleil. Alors peut-être que vous allez passer un bon moment, un bon séjour sur la dernière quinzaine de mai, envisager des vacances ou partir en vacances. En tout cas, on est quand même dans quelque chose de très positif, de très agréable qui arrive. Avant de vous lâcher, entre guillemets, on peut voir ici les 3, même si ce cavalier est inversé, donc ça c'est pour finaliser, on peut voir qu'il y a quand même 3 coupes, 3 cavaliers, pardon. Donc 2 cavaliers c'est le choix, mais 3 cavaliers c'est des arrivées inattendues. Il y a des personnes qui viennent à vous de façon inattendue, vous allez les recevoir, entre guillemets ça va vous faire plaisir. Il y a quand même des belles choses qui se produisent ici. Donc en fait ce que l'on peut constater ici, c'est qu'il y a une personne qui revient vers vous pour vous dire des belles choses, pour rétablir aussi la vérité, pour vous dire ce que cette personne elle a sur le cœur. Et c'est vrai que c'est une personne aussi qui va venir d'une façon inattendue, qui va venir sans crier égard et qui va vous faire des belles déclarations. Alors c'est sûr qu'il y aura des personnes fausses, hein, mais j'ai l'impression que, on va dire un baratineur ou une baratineuse, un coureur de jupons ou une coureuse de short, une personne mauvaise qui va venir, ça va faire venir rapidement la vraie personne qui vous aime, qui va venir sans crier égard et qui va vous crier son amour, entre guillemets. Je ne sais pas si elle va vous crier son amour, mais en tout cas vous me direz, mais il y a quand même des belles choses qui vont se produire côté cœur. Donc je vous remercie, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne, même de partager hein, si vous avez aimé, si ce n'est pas le cas. En tout cas voilà, vous pouvez toujours également mettre une petite clochette hein, si vous désirez voir mes autres tirages sur le taureau. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.